Bonjour à tous. Que dire du continent africain, si ce n'est qu'il est confronté à d'importants défis économiques et financiers entre la nécessité de valoriser ses ressources naturelles et les exigences des institutions monétaires internationales. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. Aujourd'hui, nous revenons sur l'échec du programme du Fonds monétaire international au Burundi, un pays en crise économique et qui refuse une nouvelle dévaluation de sa monnaie. Nous nous pencherons également dans cette édition sur cette initiative de la Banque africaine de développement, celle d'intégrer les ressources naturelles dans le calcul du PIB, dans l'objectif d'alléger la dette des pays africains. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Il y a 18 mois, l'annonce d'un accord entre le Fonds monétaire international et le gouvernement burundais prévoyant un financement de 260 millions de dollars sur 40 mois avait suscité de grands espoirs, mais cet espoir s'est vite dissipé lorsqu'une nouvelle exigence de dévaluation du franc burundais a bloqué le processus, une proposition jugée inacceptable par le président burundais, refusant une seconde dévaluation après celle de 38% déjà mise en œuvre. Ce désaccord a conduit à l'annulation de l'accord le 18 janvier dernier, empêchant le décaissement des 200 millions de dollars restants. Et les conséquences sont lourdes. La Banque mondiale, dont l'aide budgétaire était conditionnée à la poursuite du programme, retire également son soutien. Le pays, déjà frappé par une pénurie de devises et une crise énergétique, risque une année 2025 particulièrement difficile. Et à présent, une question, la revalorisation du PIB africain serait-il un levier pour réduire la dette? Face aux défis financiers du continent, la Banque africaine de développement propose une nouvelle approche pour améliorer la perception de la solvabilité des États africains, à l'idée d'intégrer la valeur des ressources naturelles dans le calcul du PIB afin de refléter réellement le potentiel économique du continent. Actuellement, le PIB officiel de l'Afrique est estimé à 2500 milliards de dollars en 2018, largement inférieur à son capital naturel, évalué à 6200 milliards de dollars. Ce décalage impacte donc négativement le ratio dette-PIB, rendant les emprunts plus coûteux pour les États africains. La dette extérieure de l'Afrique subsaharienne a en effet triplé en 15 ans, atteignant 500 milliards de dollars. Si cette revalorisation pourrait théoriquement alléger la dette, son efficacité reste incertaine, en l'absence d'un mécanisme clair permettant de monétiser ces richesses naturelles. Pour l'instant, seule la Chine et quelques acteurs africains soutiennent cette proposition, tandis que les institutions financières internationales restent prudentes. Entre le refus du Burundi d'adopter une politique monétaire imposée et la volonté du continent africain de revaloriser ses ressources naturelles, l'Afrique cherche plus que jamais à asseoir et confirmer sa souveraineté économique. Reste à savoir si ces stratégies permettront de surmonter les défis économiques actuels. L'avenir nous le dira. Voilà pour cette édition d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, sur Atlantique Azur.